À aucun moment tu es là, quoi. Quasiment, je m'endors sur les bâtons. T'as pas gagné, mais tu as presque gagné, quoi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité Cyril, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Le Taz Trail Runner. J'ai découvert Cyril il y a plusieurs années sur Instagram, un sportif rempli de joie de vivre que j'ai toujours eu plaisir à suivre dans ses aventures. Dans cet épisode, Cyril nous parle d'une double aventure. Il échange avec moi sur la course de l'UTCAN faite à 2 reprises suite à un abandon. Il nous explique comment ne pas rester sur un échec et surtout d'apprendre de ses erreurs. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Cyril. Bonjour Cyril et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Merci à toi d'avoir répondu à mon appel et bienvenue. Merci Pauline de me recevoir sur ton sympathique podcast. Dis-moi Cyril, est-ce que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Moi, c'est Cyril. Je réponds sous le pseudonyme du Taz sur les réseaux sociaux. J'ai 48 ans cette année. Je suis adepte de tous les sports et je pratique en particulier le trail running depuis presque 20 ans maintenant. Et je suis directeur de travaux dans une entreprise de travaux publics. Ok. Et quel autre sport tu pratiques ? Enfin, tu fais essentiellement la course à pied et quoi d'autre en général ? J'aime beaucoup la randonnée, le vélo, un tout petit peu les sports aquatiques avec un peu de natation de temps en temps, car j'ai la chance d'habiter au bord de la mer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vis dans un endroit quand même qui s'y prête. Mais je suis pas très marraine, donc je suis plus montagnard que marraine, donc c'est paradoxal, mais voilà, je suis pas très adepte des sports d'eau, mais bien que j'ai eu la chance de pratiquer 2 activités très intéressantes en pleine mer, quoi. Et depuis quand tu te pratiques le trail ? Ah, ça c'est une grande histoire. En fait, je pense que je l'ai découvert à l'armée, parce que j'ai fait l'armée dans les années 90, et j'ai fait ça dans les troupes de montagne. Et on avait une activité disons, on avait un brevet qu'on appelait le brevet de skieur et d'alpiniste militaire, qui correspondait en fait à faire une course en montagne de plus de 1500 mètres de dénivelé, chargé avec le pactage militaire, et il fallait le faire en moins de 4h30 aller-retour. Donc en fait, Donc, maintenant, pour toi, c'est de la rigolade en fait, les trails maintenant. non, c'est pas de la rigolade parce que c'est une toute autre activité. Tu es pas chargé, puis Ah, c'est après sûr, bon, hein. après j'ai comment dire, avec le temps, me suis pris de passion d'allonger un tout petit peu les distances. Légèrement, légèrement. Donc oui, c'est quelque chose qui t'anime quand même depuis un certain nombre d'années. Oui, en fait, moi, avec mes parents, j'ai toujours un peu bourlingué à droite à gauche en France, et puis j'ai découvert la montagne par le plus grand des hasards avec le service national. Mhm. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'unité d'instruction qui m'a permis, quand on n'incorporait pas les nouvelles recrues les mois impairs, de faire que des activités montagne. Donc en fait, D'accord. j'ai découvert, j'ai pratiqué un peu tous les sports qui pouvaient se faire en montagne grâce à l'armée, quoi. Ah, c'est top ça. C'est Mm. bien. C'est une belle école, effectivement. Disons que moi j'ai eu la chance de faire un beau service national, quoi. Voilà. Pas très long, pas très long parce que j'ai fait que 10 mois, mais un beau service national. Et là, maintenant, tu t'entraînes seul? Tu t'entraînes dans un club? Ou ça se passe comment, tes entraînements? En termes d'entraînement, c'est plus sur la base, je me fixe des projets. Mhm. Et après, j'essaye d'élaborer tranquillement un plan d'entraînement tout seul dans mon coin. Ouais, voilà, tu le fais tout seul, t'as pas un coach ou t'es pas dans un club, quoi. Ah non, jamais, non, non. En fait, au départ, c'était un peu une activité qui était un peu totalement inconnue. Ah oui, c'est sûr. Parce que ma première course, mon premier vrai trail, je crois que je l'ai fait en 2003, quelque chose Ok. comme ça. Une vingtaine de kilomètres dans les collines marseillaises. Et donc au début, tu avais quasiment personne dans les collines. Donc
Oui, c'était une autre époque, effectivement, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, ouais, je suis un peu autodidacte sur le sujet, quoi. Je me fixe un peu des objectifs, voilà. Je fais 4-5 séances par semaine. Des fois, je monte à 6, mais depuis quelques années, je m'astreins à pas faire plus de 5 séances par semaine, quoi. Voilà. Ce qui est déjà énorme. Oui, c'est qui est déjà beaucoup. Dis-moi, Cyril, de quelle aventure tu souhaites nous parler aujourd'hui sur le podcast? Ben, comme je te l'ai dit, je savais pas trop. En fait, je vais te parler. Je savais pas trop parce que bon, je vais pas faire mon vieux loup de mer, mon, mon vieux ours des montagnes. Mais bon, j'en ai fait quelques-unes. T'as quelques aventures à ton actif, je J'en pense. ai, j'en ai quelques-unes. Alors on On va peut en peut-être. prendre plusieurs, hein, si tu veux, si c'est des petites Non, bon après, aventures. non, mais après, ce que je voudrais parler, c'est voilà, on met toujours en avant la partie réussite, Mhm. mais avant de réussir, j'ai quand même subi quelques échecs, quoi. Toi aussi? Oui, oui. Non, non, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire de grandes courses, de belles courses. Disons grandes. Quand je dis grandes, c'est surtout pour la longueur. Ouais, Mais parfois, ça passe pas tout le temps, quoi. Donc on a tendance à tout le temps raconter quand ça passe bien. c'est ça. Et on oublie les moments où. On oublie un peu ces moments où on passe à la trappe et que il faut un tout petit peu décrocher le dossard, quoi. C'est une sensation qui est pas toujours facile et agréable. Alors je t'écoute, c'était à quel moment? Je vais vous parler en fait. Alors ça sera en deux étapes parce que je vais vous parler de l'UTCAM. Mhm. L'UTCAM qui est l'un des quasiment seuls ultra trail qui a eu lieu l'année dernière, Oui. en 2020. C'est un ultra qui se passe, alors moi, sur ma distance que j'ai faite, qui partait de Nice Mhm. et qui arrivait à Saint-Martin-de-Vésubie, D'accord. Et ça fait combien de kilomètres en tout? à peu près 145 km. Ah oui. Petite balade. 145 km et 11 000 mètres de dénivelé. Oh, c'est énorme. À peu près, ouais, c'est à peu près ça. C'était un peu le tarif, quoi. Et Ah bah ouais, c'est énorme. sachant qu'on partait de Nice et qu'on arrivait à Saint-Martin, donc on avait plus de dénivelé positif que de négatif. Puisque Oh en là fait, là. c'était une sorte de traversée, quoi. Mhm. D'accord. Traversée, Oui, 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 c'est pas une boucle, donc non, forcément. c'était pas une boucle comme on fait d'habitude, c'était plus une traversée. C'était la traversée de tout le massif du Mercantour, quoi. Et c'était à quelle époque ça? C'était tout début d'année ou tu Ah as non, fait non, ça cet alors, été? moi, celle que je vais vous parler, c'était en 2016. Ah oui, d'accord, oui, donc Moi, c'est. c'est en 2016. Ok. Moi, c'est en 2016 que ça s'est passé. En 2016, je m'étais mis sur mon tableau de marche une petite aventure avec un ami dans mes Cévennes Mhm. de 190 km Petite. en 3 jours. Hein. C'était avec bivouac et tout. On a fait D'accord. ça en duo pendant 3 jours. Et à l'arrivée du troisième jour, j'ai eu une douleur violente dans le genou. Et Dû à une chute ou d'un non, coup non, ça s'est non, arrivé? juste à 200 mètres de l'arrivée, je pouvais plus courir, je pouvais plus marcher. Bon, Oh là là. D'accord. expertise faite, c'était le syndrome de l'essuie-glace, hein, Mhm. bien connu de nos amis Oui, oui, coureurs. c'est ça. Voilà. Et donc, c'était au mois de juillet. Et fin août, je devais prendre le départ de l'UTCAM. Oui, donc il fallait vite se remettre sur Il pied, fallait quoi. vite se mettre sur pied. Donc, je me suis remis sur pied tranquillement. J'ai fait de la marche, un peu de natation, que du renforcement musculaire. Bon, Et c'est fin août, début septembre en 2016, je me pointe à Nice avec des amis pour prendre le départ de l'UTCAM sous une chaleur accablante. Déjà. Déjà, ouais, donc on retire le dossard, ça se passe super bien, bon, l'ambiance est bonne. J'ai pas de douleur au genou, j'ai pas de rien du tout, mais bon, pas de T'as quand même sensation. réussi. Du coup, tu as quand même réussi un petit peu à t'entraîner pendant tout ce Ah, mois du tout, d'août ou du tout. J'ai c'était pas, vraiment que j'ai pas pour. couru, j'ai pas couru 1 kilomètre après avoir fait le Stevenson en juillet, quoi. Ah, c'est la Stevenson, d'accord, C'est sympa. ouais, c'était le grand trail du Stevenson que j'avais fait en juillet. D'accord, ok. Et Et donc, du coup, oui, donc là, t'étais confiant sur cette course parce que du coup, partir pour autant de kilomètres sans entraînement. après, quand tu as fait un ultra de 190 km en juillet,
un tout petit peu de foncier, Ouais, même bien s'il sûr. était en étape. Mm. Donc, on va dire qu'on y est allé un peu sur les acquis, quoi. On va dire que on a essayé de conserver uniquement la partie musculaire et de se dire, bon, on va y aller de toute façon pour prendre le temps, faire une balade. On sait que ça va durer très longtemps parce que c'est une course très longue. Oui, de toute façon, vu le dénivelé, je pense qu'il y avait surtout énormément de marches plus que de courses. Ah ben oui, parce que en fait tu fais 4-5 bosses qui font 1200, 1300 mètres de Ouais, dénivelé, voilà, énorme. c'est des longues montées, mais après tu as des longues portions de descente, quoi, donc c'est c'est assez cassant, quoi. Puis en plus le terrain du Mercantour est quand même pas un terrain très facile. Il y a beaucoup de, quand on parle de cailloux, moi qui pratique dans les calanques, le Mercantour, c'est un peu la même sanction, quoi. C'est des sentiers très techniques. C'est ça. Très Donc, rocailleux. on se présente au départ avec les copains. J'avais un des copains avec qui j'avais fait l'UTMB en 2015, qui lui avait une entorse de la cheville. Et on part tous les deux comme ça, un peu la fleur au fusil sur ce. C'est ce que j'allais dire. Vous avez fait quoi? Une équipe de bras cassés, en fait, c'est C'était un ça? peu ça, ouais. C'était un peu les bras cassos font du trail, quoi. Et on s'est pointé là un peu, un peu la fleur au fusil, quoi. On mange notre plat de pâtes chez son papa, et puis à 4 heures de l'après-midi, on se pointe Ah, au vienne départ. coco. On verra bien comment ça se passe, quoi. Et puis bon, le départ est donné, ça part tranquille. On n'est pas très nombreux parce que je crois que c'était la deuxième édition qu'on faisait, donc on part pas très nombreux. On devait être 300, 350, quelque chose comme ça, quoi. Oui, effectivement, oui, ça reste Donc assez. ça reste bon enfant, bonne ambiance et ça part bien, quoi. Première montée, bon, tout se passe tranquillement. Tu as pas de pas de Pas de douleur au douleur. genou, juste une sensation, tu sais, tu te dis Oui, voilà, bon, bon, c'est normal. ça va se chauffer, ça va y aller doucement. Tu es plutôt confiant, quoi. Et puis tu attaques la première descente qui est un peu technique mais sans plus. Tu t'affoles pas, tu laisses partir les gens, et puis tu descends tranquillement, et tu arrives au premier ravitaillement. Tu te dis, bah, si ça dure comme ça, ça Ça devrait devrait bien bien. aller, quoi. Mais là, tu es au 20e kilomètre, donc Au début, quoi. au début, en fait, si tu fais la méthode Coué, ça va bien se passer, quoi. Ouais. Tu pars du premier ravitaillement, et là, bon, comme ça commence à monter fort, au 30e kilomètre, tu as un deuxième ravitaillement, la nuit commence un peu à tomber, Mhm. et là, tu vas attaquer la deuxième grosse descente. Et là, tu descends, tu n'as pas de douleur, Ouais. zéro douleur, hein, mais tu n'es pas bien. Tu n'es pas à Et l'aise. c'est ça, au niveau de enfin, t'étais pas à l'aise parce que tu te sentais fatigué ou Non, c'était. t'es pas à l'aise parce que tu n'as pas tes sensations de descente. C'est-à-dire que D'accord. tu n'as pas de douleur, Ouais. tu n'as vraiment pas de douleur, mais tu te fais T'es pas à plaisir. l'aise, t'es à l'aise toi d'habitude en descente? Ouais, ça va, c'est quelque chose. Je suis bien meilleur grimpeur que descendeur, mais voilà, Oui, ça va, ouais, en fait, je gère la descente pour pas trop me casser. Mhm. C'est-à-dire que D'accord. quand tu pars sur très longtemps, comme tu casses beaucoup de fibres dans la descente, c'est pour éviter de trop en casser. Et là, tu descends, il fait nuit en plus, tu as la frontale. Bizarrement, il y a beaucoup de gens qui te doublent dans la descente. Tu voilà, tu arrives pas à poser le pied correctement. À chaque fois que tu poses le pied, tu as un doute. Et la descente, elle dure 5-6 kilomètres, quoi. Et, c'est super long. J'y Oui, ça passe. doit être très long. J'ai dû passer plus d'une heure dans cette descente. Et 5-6 kilomètres dans une descente, tu te dis, mais tu avances plus, quoi. Ça, tu vas y passer la vie des rats sur cette course. Sachant qu'en plus, on était dans le premier tiers. Bon, ouais, le premier tiers, puisqu'on avait quasiment pas fait 40 kilomètres. Tu te dis, plus ça va aller, plus le profil se lève. C'est-à-dire Mhm. que plus ça va aller, plus tu vas avoir de dénivelé, moins de dénivelé positif et moins de dénivelé négatif. Donc là,
Tu commences un peu à gamberger dans ton cerveau. Physiquement, tu as les cuisses, elles sont là, Ouais. mais tu as zéro sensation. Tu n'es pas là, quoi. Tu n'es Ouais, pas là. ouais. Mais T'arrives pas à te mettre dans la course. à aucun moment, tu es là, quoi. Et tu arrives à la base vie. J'arrive à la base vie en avance sur les fameuses barrières horaires, mais tu t'installes et tu n'as pas de goût. Tu as envie de manger, mais tu manges pas. Tu as envie de boire, mais tu n'as pas soif. Voilà, ce jour-là, j'étais pas là. Je suis resté, je suis resté quasiment 3/4 d'heure. T'imagines, 3/4 d'heure au bout de 40 kilomètres. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est que ouais, le début en plus de la course. à gamberger, à te dire qu'est-ce que tu fais. Tu regardes les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà cassés au bout de 40 kilomètres. Toi, t'es pas cassé, t'es pas là, quoi. Non, je suis pas cassé. Je suis pas là, quoi. C'est-à-dire, tu as zéro plaisir, quoi. C'est vrai. Ouais. Ça doit être, enfin, surtout quand tu aimes courir et quand tu as l'habitude des courses, ça doit être très particulier. Enfin, je sais que je le vivrais pas très bien, moi non plus. Tu te dis, mais tu vas aller où, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tu insistes, tu dis, tu pars, tu repars pas, tu pars, tu repars pas, tu regardes les gens. Alors, à force de regarder les gens qui sont cassés, ben, t'as le moral qui part un peu à mourir. Oui, parce qu'il y a le moral aussi à faire tenir. Et ouais, en fait, tu es là, tu te dis, bon, ton genou, est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'il va pas tenir? Et est-ce que toi, tu es prêt à subir encore 100 bornes avec un genou qui est moyen, quoi. Qui te fait pas mal, mais qui est pas là. Puis, au bout de ces fameuses 45 minutes, je dis, ben, allez, on décroche. Je décroche le dossard. Carrément. Carrément, ouais, je décroche le dossard et je vais poser le dossard. Donc là, course finie. Là, tu poses le dossard et tu t'assois dans un coin et tu attends. Et bizarrement, au bout de 20 minutes, tu as envie de repartir, quoi. C'est énorme ça, parce qu'il y en a plein qui auraient dit, bon ben, je tourne les talons et je veux plus en entendre parler, quoi. Non, non, non. Et au bout de 20 minutes, tu dis, mais putain, pourquoi je suis pas reparti, quoi. Sauf que là, tu l'avais donné, c'était fini. Ah, c'était fini, c'était mortadelle, hein. On pouvait plus parler de quoi que ce soit, quoi. Alors, Et ben, dans quel état, là, enfin, quand tu te rends compte que bah, t'as fait une erreur de rendre ce dossard, comment tu te sens à ce moment-là? ah ben, à ce moment-là, comment dire, tu t'en veux, quoi. Tu te dis, mais c'est vraiment débile. Pourquoi tu as pas poussé le vis plus loin et à essayer de forcer la machine? Et en fait, petit à petit, la nuit avançant, parce que c'était à peu près minuit, hein, la nuit avançant, tu te dis, bon, allez, la saison, elle était terminée, hein, parce que là, on parlait plus de quoi que ce soit. Tu te dis, bon, allez, on laisse la déception derrière. Mhm. Le genou, il était pas là. Si tu avais continué Ça autant, serait- tu te le fracasses total. Mm. Tu fais glisser jusqu'à Noël et tu te remets en marche pour le faire l'année d'après. Et c'est ce que tu as fait alors? Et l'année d'après, je me suis repointé sur la même course, à la même période. Non, cette année-là, il était un peu plus tôt. Non, il avait déplacé. Cette année-là, au lieu d'être fin août, il l'avait fait au mois de juillet. Il l'avait D'accord. déplacé. Et la deuxième année, donc en 2017, je me présente avec mon ami Didier, avec qui j'avais fait le Stevenson. D'accord. Parce qu'on avait dit, ben, vu qu'on a fini le Stevenson ensemble et que ça s'est super bien passé, alors il faut savoir que mon ami Didier, il est de 15 ans mon aîné. Hein. C'est-à-dire Ok. que D'accord. il avait, quand on se présente à l'UTCAM, il avait plus de 60 ans. Quoi. Ok. Mais il marche comme du feu de Dieu. Quoi. Et on se pointe tous les deux là-bas, dans le même état d'esprit. Là, on arrive, on est bien frais, on est bien préparé, on a zéro blessure, machin, tout ça. Et là, on part ensemble, mais ce qu'on a dit, c'est que on ne se quitte pas. C'est-à-dire Ok. que
Vous avez décidé de vraiment faire cette course Ah oui, tous les deux? en fait, Didier m'avait dit, tu es habitué à ce genre de longue distance. Il m'a dit, j'ai envie d'en faire une très longue en une seule fois, mais je veux que tu m'y amènes. Ben, j'ai dit, on va essayer. On va déjà essayer de passer l'endroit où j'ai abandonné. Déjà, psychologiquement, ça devrait aller. Et après, on verra comment ça se passe. Et là, c'est pareil, au mois de juillet, on repart sous une chaleur accablante. Mhm. Et on arrive au fameux ravitaillement où j'ai abandonné. Donc, pendant le parcours, tu discutes avec Didier, tu lui racontes un peu tes mésaventures. Et on arrive au ravitaillement, on arrive super frais, on est super content. Moi, je souffre un peu de la chaleur parce que je suis un peu sensible sur le sujet. Ouais. Et donc, bon, on se ravitaille, on mange bien et on part. Et là, on rattaque un morceau que moi, je connaissais pas du tout. On monte en direction du village d'Utel. On part bien, ça marche à monter, ça marche très très vite parce qu'on est capable de quasiment faire du 6 km à l'heure en marchant. Donc, Oui, bien, belle cadence, on effectivement. arrive à bien marcher. Surtout en côte, ouais. Ouais, on arrive à bien marcher. On parle, toute l'atmosphère est détendue. Par contre, il est quasiment 3 heures du matin et moi, je commence à être fatigué, quoi. Mhm. J'ai le sommeil qui me gagne. Mais vraiment, sur la première nuit, c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai le sommeil qui me gagne. Et je dis à Didier, à Utel, on essayera de faire un peu un stop pour voir si je peux dormir 10 minutes et repartir, quoi. Il me dit, mais il n'y a pas de souci. On arrive à Utel, il faisait chaud, mais c'était vraiment horrible, quoi. C'est fou, en pleine nuit en À plus. 3 heures du matin, je suais des gouttes, c'était une horreur, quoi. Alors, sur le coup, j'ai dit qu'il y a pris une insolation. Mhm. On demande aux bénévoles où on pourrait se coucher. En fait, ils avaient ouvert une petite chapelle. Ouais. Et avec Didier, on va s'allonger dans la petite chapelle. On s'allonge, moi j'arrive à dormir. Et puis à un moment, il y a des tremblements qui me réveillent. Et c'était Didier qui tremblait. Alors, je le réveille et j'ai dit, Didier, il faut qu'on y aille parce que tu es en train de choper froid. On part. Mhm. On attaque la montée. Toi, à ce moment-là, tu te sens comment, du À coup? moi, T'as repris... là, globalement, une fois à la sortie que j'ai dormi des 10 minutes, je me dis, c'est bon, c'est Ça parti, va mieux, ouais. ça va mieux, on va pouvoir avancer encore, on va essayer de rejoindre la grosse base vie qu'il y avait à Roquebillière, Mhm. et on se dit, allez, c'est parti. Et Didier était en forme, hormis cette histoire de frissons. Ouais. Ces frissons à lui m'ont réveillé en fait. Comme il était collé Ça contre pousse. moi, il m'a réveillé. Ah ouais. Et on repart, on discute, et on arrive à un col qui s'appelle le col d'Andrion. Il y avait un autre petit ravito. On marchait bien, on avait rattrapé du monde. Mais dans la dernière bosse, Didier il me dit, c'est génial de marcher avec toi parce que en fait, quand tu montes, tu es un pas tellement régulier qu'on se fatigue pas, quoi. Parce que tu t'arrêtes jamais, tu marches, j'ai dit, tant mieux, alors col. Et puis, à l'arrivée au col d'Andrion, plus de Didier derrière moi, quoi. Mais alors, en 5 minutes, hein. J'ai dit, tiens, bizarre. J'arrive au ravito, je m'installe, et Didier, il arrive 5-10 minutes après moi. Je le laisse faire son ravitaillement tranquille, et puis le ravitaillement dure. J'ai dit, Didier, ça va? Il me dit, ouais, ça va. Bon, je le regarde, mais il était pas flamme. Bon, j'ai dit, on va pas traîner parce que le jour se lève, on va atteindre la pointe la plus fraîche, là. Faudrait pas, avec la sueur, qu'on chope mal, quoi. En plus, on était sur un truc un peu en hauteur. Et on repart, et au moment où on repart, je franchis la zone où il y a le bip du dossard, là. Mhm. Il franchit le bip, il me dit, Cyril. J'ai dit, oui. Je crois que je vais rester là. Oh, punaise. J'ai dit, ah bon? Il me dit, non, là, ça va plus, ça va pas du tout. Alors, je reste 10 minutes avec lui, à essayer de C'est quoi? comprendre. C'était physiquement, ouais, qu'il allait pas, ou c'était le mental qui voulait plus suivre? Physiquement, il se sentait plus d'avancée, il avait plus d'énergie. Alors, il avait pas de douleur, mais plus d'énergie. Ah, plus d'énergie à sec, quoi. Il était totalement vidé, quoi. Il me dit, je pense que j'ai pris froid j'ai pris froid là-bas, dans la chapelle.
J'ai dit, tu veux pas essayer un peu? On monte, on a juste le col à franchir là, puis après on a la longue descente à corps roquebillière et tu verras, on est à la base vie, on passe le temps que tu as envie, on est tranquille sur la barrière, on est bien, quoi. On est bien. J'insiste un quart d'heure, il me dit, non, Cyril, je veux pas te pourrir ta course, il faut que, Il faut que lui voulait s'arrêter. il faut que tu avances, mais j'ai dit, mais on a dit qu'on le faisait ensemble, j'ai dit, et là, bon, on s'est un peu pas capillé, mais moi, je voulais arrêter aussi. Il m'a dit, non, toi, tu y es, la dernière fois, tu es resté sur place, je vais pas te laisser sur le carreau, file. Et je file. Et je repars tranquillement, ça l'huile. Alors là, je te garantis que tu repars tout seul et tu te dis. Ça doit être dur, ouais. Ben, disons, quand tu pars dans un objectif de faire une histoire ensemble et que derrière tu abandonnes ton binôme. Ouais, non, t'y penses, je pense que. Enfin, psychologiquement, c'est pas évident parce que t'as ça en tête. Donc ça met quand même un coup. Surtout que tu le vois quand il est parti, quand je suis parti, il est blême. Ouais. Il est vraiment pas bien. Tu te dis, bon, il y avait les pompiers. Il y avait les pompiers, donc tu le laisses avec les secours, donc tu t'es pas inquiet, mais bon, c'est pas bien ce qui lui arrive, quoi. Et donc pendant toute l'ascension, et elle était pas longue, hein, pendant toute l'ascension, pétard, mais qu'est-ce qui est arrivé, quoi. Et puis tu t'en veux d'être parti, de l'avoir laissé, malgré qu'il ait insisté que tu partes, tu dis tu devais pas le laisser. Bon, j'ai gambergé pendant la bonne heure de montée que j'ai eue. J'ai gambergé jusqu'à la pointe du jour. Et puis il m'avait dit, de toute façon, je t'attendrai à Roquebillière et puis je me démerderai pour suivre le truc, quoi. Et j'attaque la grosse descente sur Roquebillière. Et là, je le retrouve à la base vie, tout pimpant, tout. Et là, il commence à me ressortir ce que moi j'avais eu l'année d'avant. Il me dit, j'aurais dû repartir avec toi. Ah ben oui. Il m'a dit, on aurait dû patienter un peu. Je m'en veux. Maintenant, je te vois, tu as l'air d'être frais. Ben, j'ai dit, ouais, là, c'est midi, on est bien, on n'est pas à la mi-course, mais on n'en est pas loin. J'ai dit, il reste une très très grosse montée en plein soleil, et puis après, on devrait arriver à s'en sortir parce que la nuit va arriver, et il devrait faire, plus on avance, plus on rentre dans les terres, il devrait faire de plus en plus frais, donc ça devrait aller. Et là, en fait, j'ai fait une chose que j'ai jamais fait sur mes courses, c'est que je me suis arrêté à la base vie et j'ai pris une douche. Mais alors, parce qu'en fait, je voulais profiter du moment où j'étais encore avec lui, manger un morceau avec lui, discuter, prendre vraiment continuer à rester dans cet esprit de partager cette course ensemble, malgré que lui soit plus en course, de se dire, on l'aura quand même fait tous les deux, quoi. Donc je prends ma douche, je me change, et je repars, je suis un homme frais, quoi. Mais vraiment frais, quoi. Tu as l'impression d'attaquer une deuxième course. J'attaque la grosse montée pour arriver au refuge des merveilles, où je retrouve Didier. C'est la fin de journée. Moi, là, je commence un peu à vraiment un peu tirer la patte, parce que ça fait maintenant plus de 24 heures qu'on est sorti. Didier, il me pousse, il m'entraîne, bon, il garde son énergie, il me la refile. Et bon an, mal an, j'étais fatigué, mais je me mets dans une optique de dire, maintenant, c'est ravitaillement après ravitaillement, et tu essayes de récupérer Didier au ravito. C'est étape par étape là qu'il faut le faire. Là, tu rentres en mode, tu as pas mal, t'as mal nulle part, t'es fatigué, c'est normal. Et l'expérience d'avoir laissé le dossard, tu te dis, de toute façon, à un moment, ça va revenir. J'arrive au Boréo, je suis globalement fatigué. Là, on est en pleine nuit, je suis fatigué. J'essaye de dormir, mais j'y arrive pas. Parce que là, on a attaqué la deuxième nuit. J'essaye de dormir et j'y arrive pas. Didier, il me met un peu à l'écart, mais c'est pareil. Il y a beaucoup de brouhaha dans les zones de ravitaillement. Il y a beaucoup de brouhaha et c'est difficile. Et derrière, je repars, j'en ai marre, je repars et j'attaque une montée. Il y a un concurrent qui m'interpelle, qui me dit, ça te dérange si je reste avec toi, c'est mon premier ultra, il fait nuit, je me sens pas très à l'aise. Je dis, il n'y a pas de souci, hein, tu te mets dans mon pas, puis on monte. Hein. Il nous restait 2 ascensions à faire. Il te restait combien de kilomètres
kilomètres à peu près la fin du coup? Au Boréon, on doit être à peu près au 90e, 90e, presque Pas mal de... centième. Il nous reste une quarantaine de kilomètres, quoi. Et la montée de ce col-là, là, la fatigue m'a vraiment gagné. Là, on est plein milieu de la nuit, deuxième nuit. Là, je suis fatigué, quoi. Là, quasiment, je m'endors sur les bâtons. Comme j'avais pas réussi à endormir au Boréon, j'ai dit bon allez, au gars qui était avec moi, j'ai dit là, il faut vraiment que je m'arrête, et parce qu'il faut que je dorme. Et je me suis mis sur le bas côté, vraiment sur le bas côté, hein, et je me suis endormi. Combien de temps, je ne sais pas. Je ne sais strictement rien. La seule chose que je me rappelle, c'est que quand je suis reparti à mon rythme, j'ai rattrapé beaucoup de monde, et quand je suis arrivé au ravitaillement d'après, Ouais. je suis retombé nez à nez avec la personne avec qui j'étais resté sur la montée. C'est-à-dire celui C'est que j'avais dingue, ça. laissé. Il me dit, mais Ah ouais. il me dit, tu es déjà là? Ben, j'ai dit oui. J'ai dormi un peu, mais il dit, mais je viens d'arriver. Oui, donc de toute façon, quand on dit que des fois de prendre une pause et de dormir, ça permet aussi de recharger les batteries, c'est pas pour rien, quoi. Euh, Parce qu'au et, final, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, il me dit, mais il me dit, alors moi, j'en peux plus, il faut que je dorme. Mais j'ai dit, bon, voilà, c'est fini, la course, elle est terminée. Maintenant, maintenant, je rentre, quoi. Je bah rentre, ouais. il y a plus, et c'est terminé, quoi. Donc je suis parti, et je suis parti, mais là, plein badin, hein, là, entre guillemets, son sommeil m'a galvanisé. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, je me suis Ouais, arrêté, c'était pas rédhibitoire, maintenant maintenant t'es en forme. tu es en forme. Dans une heure ou deux, tu vas voir le lever du jour. Donc une fois que le jour est levé, le sommeil commence à disparaître, quoi. Ouais. Bon, j'ai eu la chance de faire le lever du soleil en haut de la dernière bosse, Ça doit être totalement en magnifique. haut de la dernière bosse. Et arrivé en haut, tu te dis, il te reste que 15 kilomètres. Tu vas finir, et feu, quoi. Ouais, Et ouais. là, tu as mal nulle part, quoi. Tu as mal nulle part. Au niveau de la descente, tu te dis, on va finir en roue libre. Et bizarrement, tu commences à rattraper du monde. Ouais, bah c'est souvent comme ça parce Tu que commences à t'as... rattraper du monde. Et alors là, après, je suis rentré dans un schéma de me dire, pétard, c'est un peu bête de doubler les gens comme ça. Alors, je prends du temps de discuter avec eux, parce que bon, comme je suis pas spécialement dans un esprit de compétition, ben, j'ai Oui, plus, mais j'ai plus envie de savourer les quelques derniers kilomètres qui me restent de cette aventure de plus de 40 heures, hein, parce que j'ai mis, je crois, 41 heures ou quelque chose comme ça. non, mais après toi, t'as suggéré ta course pour te permettre à la fin d'être bien, quoi. Ah oui, là, il est certain que la fin, c'était vraiment du pur plaisir, quoi. T'avais pas de douleur, même si la fin de parcours était pas géniale, parce que bon, la fin de parcours pour arriver à Saint-Martin à l'époque était pas top top. Tu tapais un peu de bitume, c'était bon, voilà, c'était pas très top. Mais tu avais, voilà, tu avais plus de douleur, c'était fantastique, quoi. Puis après, j'ai eu la chance d'arriver dans Saint-Martin-Vésubie à 10-11 heures du matin. Mhm. Donc c'était blindé de monde. T'as pas gagné, mais tu as presque gagné, quoi. Ouais, non, bah t'es arrivé au bout. Une petite question, est-ce que d'avoir posé ton dossard comme ça l'année d'avant, ça t'a aidé à finir l'année 2017? Est-ce que du coup, t'as gardé ça en mémoire sur tout le long de ta course en te disant, ben, je veux pas regretter encore une fois d'avoir arrêté? Ah ben non, carrément. En plus, 2017, j'avais une forêt de courses au calendrier, donc non, non, là je voulais absolument pas Ouais, là, regretter. Donc j'ai un peu modifié mon entraînement. oui, C'est là où je je me t'ai doute. dit que j'ai baissé ma charge d'entraînement, en fait. D'accord. Étant donné que comme j'avais du recul sur les quelques ultras que j'avais fait avant, Mhm. je me suis dit, tu t'es super chargé, et je pense que la blessure que j'ai eue du TFL au Stevenson, je pense que c'est une alerte du corps qui te dit, tu es allé un peu trop loin sur le sujet, quoi.
bah oui, de toute façon, ça. Voilà, il faut pas. Mais comme je suis un peu autodidacte et que personne me suit et que Non, et puis on a toujours tendance à vouloir en faire trop en se disant, mais je pars pour du long, donc il faut que je fasse une grosse voilà, charge de travail. il faut faire C'est une très marrant. très très grosse charge. Et en C'est fait, en souvent ce qu'on me dit. 2017, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné pour une course Mm, mm. et entre chaque course, j'ai fait que de la récup. J'ai quasiment pas couru, quoi. C'est ça. Mais moi, je sais que je fais souvent ça quand j'ai un gros calendrier. Je me sers des courses comme entraînement, en fait. Ouais, mais Et c'est ça, je ne m'entraîne pas, en fait, pour chaque course. C'est chaque course qui est en entraînement. tout à C'est fait. différent. Tu t'amènes à condition sur la première. Voilà, moi, c'est ce que j'avais fait. Je me suis amené en condition sur la première. Et à partir, parce que la première, je crois que j'avais fait la montagnarde, je m'amène en condition jusque-là. Et à partir de là, c'est un cycle de récupération. Tu fais 10 jours sans rien faire. Tu répares tout. Petit à petit, tu fais un peu de sport porté, style vélo. Et moi, bon, un peu de natation. Et petit à petit, tu te remets un tout petit peu à la course à pied. C'est ça. Et même sur un gros calendrier de courses, il faut savoir aussi choisir la course sur laquelle on veut performer, si on veut performer, Mhm. mais pas choisir toutes les courses. Toutes les courses ne doivent pas forcément Ah ben être oui. la performance ou avoir les meilleurs ressentis. Il faut vraiment justement, il y a certaines courses qui seront des entraînements et qui serviront pour la course qu'on souhaite vraiment mettre en lumière, quoi. Ah oui, moi je me rappelle l'année où j'ai fait l'UTMB, je fais une course de 80 km ici dans, dans le Luberon. J'arrive dans un état mais catastrophique. Et là tu te dis, tu es au mois de, ouais, tu es fin mai, début juillet, et tu te dis mais fin août, t'as l'UTMB à faire. Et là, mais tu es à la ramasse complet, quoi. Mais comment ça va se passer, quoi? En fait, il faut pas spécialement s'affoler, il faut pas essayer de performer sur toutes les courses. C'est ça. Il faut juste, voilà, en choisir une. Et en fait, c'est depuis 2015, c'est ce que je fais, quoi. C'est-à-dire, j'en choisis une celle-ci, ça sera pour le fun et c'est pas qu'on va essayer de faire un temps, mais on va essayer d'y arriver avec, voilà, une grosse caisse. Ouais, moi, voilà, c'est même sans faire un temps, c'est avoir, enfin, pour moi, faire une bonne course, c'est quand mais comme tu dis, quand tu es bien sur la course, quoi. Quand tu te sens bien, quand tu arrives à relancer, quand tu veux relancer, quand la tête y est, quand tu te sens en forme, quoi. Ouais, quand il y a pas, en fait, quand le doute t'envahit pas, quoi, C'est et que ça. tu sais que, voilà, tu as zéro douleur, ça se passe bien. Alors après, tu l'as vu, hein, quand tu fais du long, ben il y a des moments, ben tu es un peu moins fringant, mais il faut pas Oui, s'affoler. c'est normal, c'est ça. Il faut pas s'affoler, il faut pas se dire, bah, tant pis, je plante tout. De toute façon, c'est ce que tu as fait sur la première édition que tu as fait et je pense que ça te marque et après tu te dis: «Non mais je veux plus avoir en fait ce ressenti après, se dire: ben j'aurais jamais dû abandonner». Ouais, mais après, alors, tu l'as sur l'instant T, cette histoire de ressenti, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, je pense que si j'avais continué, je me serais peut-être vraiment pété. Ouais, donc de toute façon, avec le recul, en fait, au final, tu te dis que tu as bien fait de le faire. Parce que je connais des personnes qui ont abandonné sur une course et qui enfin, pas s'en veulent, mais regrettent vraiment parce qu'en fait, il n'y avait pas de quoi abandonner, Non, quoi. après, il faut regarder le côté positif que ça peut t'amener. Mais tu vois, comme tu dis, déjà, ça te force à jouer un peu mental. Tu te dis, ben voilà, c'est quand même pas évident de poser un dos à rein. Ah non, non, enfin, Le- c'est peut-être évident un petit peu sur le moment, mais derrière, je pense que tu as ben, ouais, obligatoirement, un goût amer. Voilà. tu gamberges parce que quand, et bizarrement, bon, ça m'est arrivé sur des petites courses, hein, de poser des dossards, hein, mais c'est vraiment chaque fois, tu sais, parce que c'est pas spécialement une douleur physique qui m'a arrêté, c'est plus cette sensation de pas être là et de pas prendre plaisir, comme on a dit tout à l'heure, tu vois. Tu prends pas plaisir. Tu es pas là, Ouais, tu t'es pas dans la course, c'est pas c'est pas le non, jour, ouais. c'était pas le jour de l'affaire, et c'est vrai que, alors, quand c'est des très gros objectifs, oui, c'est vrai que il faut des fois un peu insister, mais je pars du principe qu'on a la chance en France de pouvoir refaire les courses. Donc si jamais tu es pas bien, que tu la plantes, ouais, ben tu peux y retourner. Alors c'est vrai qu'il y a quelques exceptions, parce que si on reparle des courses de l'UTMB, c'est vrai que Ouais. quand tu plantes l'UTMB, pour y retourner, c'est un peu plus compliqué, quoi.
Voilà. Enfin, en général, tu fais une grosse, enfin, tu te prépares vraiment à ça et c'est sûr que Ouais, mais c'est pas le tu moment. sais, j'ai eu l'occasion de le raconter ailleurs, l'histoire de l'UTMB, ça aurait pu passer à la trappe aussi, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. J'essaie quand même de garder, au-delà de la performance sportive que cela peut représenter, j'aime bien quand même conserver la part émotionnelle et prise de plaisir qu'on en a sur ces efforts-là, quoi, tu vois. Bah, on n'est pas des professionnels et c'est pas notre métier, donc si c'est faire pour faire, au final, Ouais, et puis enfin, bah, après, voilà, il faut le faire pour soi, c'est ça. sans rechercher la lumière de quoi que ce soit, je pense, et du moins. Bah, la lumière viendra à toi si tu la cherches pas. Et puis après, on n'est pas tous faits de la même façon, quoi. C'est-à-dire que, On est d'accord. voilà. Non, il faut jamais regarder son voisin parce que chaque personne est déjà fait pour bah, soit du court, soit du long, soit peut-être même pas du trail et soit peut-être même pas de la course à pied. Mais je pense que pour vouloir ressembler à son voisin, il faut juste trouver un truc qui te rend aussi, enfin, ouais, autant heureux. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, ah, mais j'ai envie de me mettre à courir parce que comme on voit comment t'es tellement bien sur la longue distance, je fais, oui, mais si c'est pas fait pour toi, tu n'auras jamais le même sourire que j'ai. Par contre, tu vas peut-être te mettre au tennis et tu vas avoir le sourire que moi, j'aurais jamais en faisant du tennis. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu, c'est un peu c'est un peu ce que j'ai dit, par exemple, je dis à mes enfants, j'ai dit, vous avez commencé un sport, c'était des sports orientés, mais si vous changez de sport parce que c'est pas quelque chose qui vous donne pas le sourire, c'est pas un souci. Il faut aller faire un truc qui vous plaît, Ah, mais qui, complètement. voilà. Mais c'est comme ça qu'on aura envie d'aller plus loin, d'aller chercher bah, ou de la performance ou de la distance, enfin plein de choses. Mais c'est en gardant le plaisir. Il faut pas se forcer à faire un sport. Il en existe tellement de toute façon. Ah oui, oui, non, tu vois, moi grâce à cette capacité de passer du temps dehors, parce que c'est plus une capacité à passer du temps dehors, mais tu peux te lancer d'autres défis plus intéressants, plus courts, qui demandent certes une grosse préparation, mais en fait, comme on a du volume derrière, ça te permet de toucher à autre chose et de prendre plaisir Complètement. sur d'autres événements, quoi. Tu vois, en 2019, j'ai réussi à préparer un triathlon en 2 mois, quoi. Ouais, non, c'est top. C'est Voilà, bah, donc, moi, je vais me mettre à faire du vélo en ultra. Bon, mais voilà, on se dit, bah, après tout, j'ai réussi à sur un truc. Après, si j'aime pas, je le ferai pas. Mais c'est le coup de tester. Et puis, si ça se trouve, ça va me faire kiffer comme le reste. ah Faut ouais, tester. Faut tester un peu mais tout et puis on tu voit. vois, c'est pareil, c'est en 2018, j'ai eu la chance de faire un swimrun. Le swimrun, voilà, c'est quelque chose, c'est un autre effort, c'est de la course à pied, Complètement. c'est de la nage, Mais il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire. Enfin, je pense on peut tous trouver un sport qui nous plaît, enfin une activité en tout cas physique qui nous plaise. après, moi, Même si c'est du diabolo, hein. ce que j'ai besoin personnellement, c'est surtout d'être dehors, quoi, voilà. Ça, Ouais, c'est, ouais, bah c'est ça, il faut savoir, faut réussir à trouver, parce qu'il y a des gens qui détestent l'extérieur, ou il y a des gens qui détestent avoir chaud, avoir froid. Donc il faut réussir à trouver le bon compromis qui permette de faire ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Et petite question, parce qu'en tant que coach en nutrition, quand même, je vais te poser cette question. Comment tu t'alimentes sur tes ultras? Alors, comment je m'alimente sur mes ultras? Globalement, pendant la période de préparation, j'ai pas de régime particulier. Par contre, la semaine précédant la course, le régime suédois, là, Ouais. où je m'enquille 4500 calories par jour. Oh, punaise. Et tu le vis bien? Ouais, je le dis pas mal, ouais, parce que c'est un peu compliqué à la fin, Mais c'est ce que j'allais dire, parce que alors, le problème, c'est que souvent, à la fin, on peut arriver avec un avec des estomac un peu ballonnements. bloqué. Voilà, c'est Voilà, ça. C'est un peu ça tu aussi. peux être un peu ballonné, voilà. Mm. C'est le seul truc. Après, sinon, en termes de course, comment je m'alimente? Tu prends des choses sur toi ou tu fais que Ouais, sur les ravitaux? je prends un peu des choses sur moi, mais sinon, je fais tout sur le ravito. Je mange beaucoup de salé, par contre. Très peu de sucré. Saucisson, fromage? Ouais, saucisson, fromage, soupe. Parce que la soupe, c'est un moyen. Alors, quand je dis soupe, c'est la soupe de pâte. Ah, bah oui, là. La soupe de pâte, vermicelle, parce que tu as du bouillon, et en plus, tu as du sel. Donc, C'est ça. et ça, et ça casse un peu les saveurs sucrées que tu peux avoir, parce que c'est vrai que moi, j'amène de la pâte de fruits. Oui, mais bon, sur des heures et des heures de course, manger que de la pâte de fruits, je crois qu'à la fin, Ouais, c'est un peu. voilà, au bout d'un moment, ça va bien, mais après, je suis pas très gel parce que j'y arrive pas. Mhm. Donc ça, j'ai eu essayé, bien évidemment, mais ça, Ouais, ouais, mais ça passe pas. c'est impossible. Un peu de viande séchée. Des fois, quand j'ai fait le half marathon des sables, j'avais amené du bœuf séché. Ça marche bien, ça. Je sais que j'avais. Alors moi, je l'ai pas pris en course, mais
sur une grosse rando sur plusieurs étapes que j'avais fait, et ça, c'est super bien ça. Ah, Ça prend le bœuf, place, et puis c'est le bœuf séché quand il y a un peu en autonomie et que tu peux pas faire trop réchauffer le machin, c'est intéressant. Et après, je te dis, c'est surtout du salé au ravito. Je bois beaucoup d'eau. Rien, et pas t'arrives de, à t'alimenter sur tout le long de la course? hein? Ouais, globalement, ouais. Ça, Ouais, j'ai parce qu'il y en jamais. a, s'il y en a qui bloquent au bout d'une certaine heure. Non, non, ce que je fais, c'est que j'ai programmé ma montre toutes les 45 minutes pour manger un morceau, pour grignoter un morceau. Ah bien, ouais, donc vraiment comme ça, t'es sûr de pas oublier, non mais c'est bien. Ouais, je programme ma montre qui vibre au bout de 45 minutes et je la programme Ah, toutes les, et tu je la serais un bon programme, élève. et je la programme toutes les 10 minutes pour boire. Bien, bien, je vais te coacher, tu seras un des élèves les plus simples à avoir, je crois. Toutes les 10 minutes. Alors, bizarrement, bon, la bouffe, à arriver à un certain temps, quand tu dépasses, quand je te dis, quand tu vas dépasser les 20 heures, tu fais un peu au feeling. Ouais, Tu, oui, tu fais, voilà ce que j'allais dire. Il y a aucun moment. au-delà de 20 heures, tu fais au feeling. Mm. L'eau, par contre, l'eau, ça devient un réflexe. C'est-à-dire que je me suis aperçu que, bon, les premiers temps, tu écoutes ta montre qui te dit bois, mais chemin faisant, tu t'aperçois que dès que la sensation de sel commence à arriver sur tes lèvres, c'est les 10 minutes. Ouais, Bizarrement, après le corps, il a une routine en fait, il prend une routine. l'eau, ça devient un total réflexe. Total réflexe. Après, la bouffe, le gros réflexe, c'est surtout de manger quand j'arrive dans les ravitaillements. Il m'arrive des fois de pas manger entre ravitaillements, par contre. Tu vois, D'accord. je peux passer presque 2 heures, voire 3 heures sans manger, quoi. Ouais, après, je pense que quand tu as dépassé une certaine heure, le corps, il gère plus pareil. Là, il faut le faire aux sensations. Ouais, Soit bah, tu là, vas tu vois, quand des je cours, te dis, tu vas manger toutes les 10 minutes, après tu vas passer plus d'une heure sans manger. ouais, mais après, après, comme tu dis, c'est difficile. Alors, c'est pas que je me force, mais ouais, quand j'arrive, je prends le temps, tu sais, tu bois un peu, tu récupères deux, trois trucs, tu restes 5-10 minutes. Voilà, bon, nous, comme on n'est pas des élites, on peut rester 10 minutes en ravitaillement, hein. C'est On sûr, on a c'est sûr. largement le temps, hein. Non, non, mais oui, puis il faut aussi prendre le temps pour bien le vivre aussi. Voilà, donc non, non, et puis c'est vrai que des fois, sur certaines courses, tu peux avoir des petits plaisirs, quoi. J'ai fait une course en Italie où au ravitaillement il y avait du raisin. D'accord. Pas C'est du raisin sec, du raisin du raisin. raisin, du raisin frais, parce que c'était en pleine période des vendanges et donc c'était du raisin de table. Et alors je pense que toi qui es diététicienne, le raisin en course, ça doit pas être top top. Mais par contre, 2-3 grains en termes de. Tu mangerais des quartiers de pommes crues, je te dirais que là, par contre, ça serait pas top. Le raisin, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de pire. Ouais, d'accord. Loin de là. Je croyais que les grains étaient difficiles à digérer, tu vois. Oui, les grains, oui. Bon, après, ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend si c'est des gros raisins avec des énormes Ouais, puis après, ça grains. dépend de la quantité que tu manges. Voilà. Mais c'est un peu ce que je dis tout le temps, hein. Si tu te goinfres pas, ça passe, hein. Mais il faudra mieux manger ça. Il y aura moins de fibres que si tu te manges des quartiers de pommes crues. Des quartiers de pommes, ouais. Donc, vraiment, après, tu vois, voilà, c'est dans certains ravitaux, il y a des choses qui peuvent te faire plaisir. Une année, j'ai fait l'UT4M Challenge. La première étape, à un des ravitaux, ils avaient des bonbons. Bon, ça, je sais pas si c'est. Non, mais tu sais, c'est vraiment. Mais tu en prends deux, tu vois. Oui, mais en fait, non, mais après, il y a un truc très important, comme je dis, il y a un moment, alors soit tu veux faire sur tes petits papiers, parce que c'est écrit sur tes petits papiers, et il y a un moment, il faut aussi s'écouter. Et C'est ça. si ta tête, elle a envie de ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est en manque de sucre, ou si elle a envie de manger telle ou telle chose, c'est parce qu'elle a en manque. Et là, il faut vraiment l'écouter. Ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, quoi. Dis-moi, pour finir, j'ai deux petites questions, comme d'habitude. La première, c'est est-ce que tu as un ou une sportif un petit peu aventurier qui te fait briller les yeux, comme je dis si bien. Qui me fait briller les yeux. Que tu admires peut-être, ou oui, que tu prends plaisir à suivre, hein, ou Alors, à voir les actions. il est un peu en dehors de tout ce on peut voir. C'est Dawa Sherpa. Parce que j'ai eu la chance de courir avec lui. J'ai fait 2 courses avec lui et je trouve que c'est l'un des premiers ultra trailers qu'on a eu dans notre dans notre pratique.
parce que je crois qu'il a gagné la 2e édition de l'UTMB ou quelque chose comme ça. Et il a fait beaucoup de grandes courses. Mais c'est quelqu'un qui est très humble par rapport à l'effort, quoi. Et qui est toujours disponible vis-à-vis de nous. Tu le rencontres parce que pour moi c'est une grande star parce que voilà, il a toujours été disponible pour tout le monde. Il dit bonjour à tout le monde quand il arrive sur les courses, voilà. Et alors que c'est les autres qui devraient aller vers lui, mais non, lui, c'est lui qui va vers les gens. Mais je pense que dans cette discipline, mais sûrement dans d'autres, hein, ça reste quand même. Il y a beaucoup d'élites et les élites restent très abordables, très humbles, très humains. Pour en avoir eu il y a peu de temps sur le podcast, oui, on les prend pour des extraterrestres, mais Ah oui, ils sont comme nous. bien sûr que Peut-être pas sur les formes, mais sur le reste, ils sont comme nous et c'est des gens qui demandent qu'une chose, c'est à échanger, quoi, parce qu'ils sont passionnés comme nous. ouais, mais Dawa, bon, après, au-delà de son engagement dans son pays, on va dire au niveau de sa fondation, mais quand il est sur une course, c'est juste exceptionnel, quoi. Voilà, moi, il me fait briller les yeux. J'ai eu la chance de partager le bivouac avec lui. Bon, voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui est très abordable et qui est vraiment impressionnant, quoi. Voilà. On a à peu près le même âge, hein. Je crois qu'il a le même âge que moi, je crois. D'accord. Et dernière question, un ou une sportif aventurière que je pourrais interviewer sur le podcast avec une belle aventure à raconter que tu aimerais écouter en tout cas. Alors, on en parle très peu. Je ne sais pas si tu la connais sur les réseaux sociaux, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'on se connaît bien. C'est Christelle Girard, dit bironneuse. Ah, ça me dit rien. Ça ne dit rien. Et elle a de belles aventures à te raconter. Elle n'en parle pas beaucoup. Elle est très discrète sur le sujet. Mais je peux te dire que c'est une sacrée ultra-traileuse. Tu m'enverras son profil et que j'aille voir ça parce que ça m'intéresse. Je t'enverrai son profil. Elle a couru avec les Mararaoui, ceux qui courent en sandales. Ouais. En Amérique du Sud, elle a fait 200 km en autonomie totale. Ah oui, donc je pense qu'elle aura des belles aventures. Ah oui, et puis elle est pas passée loin de la correctionnelle. Donc non, c'est voilà. Mais tu m'enverras ça, j'irai la contacter avec plaisir en espérant qu'elle veuille. Oh, je pense qu'elle sera ravie, je pense, de venir parler de ce genre de. Bon, après, ouais. Elle a fait on a fait le half marathon des Sables ensemble. Bon, voilà, c'est. Elle a effectivement un beau palmarès apparemment. Voilà, ouais. Et non, c'est une sacrée personne. Et en plus, si tu as la chance de la voir, elle te racontera sa phobie qu'elle a combattue en plein milieu de l'Amérique du Sud. Eh ben, écoute, je lui poserai la question. Voilà, mais elle t'en parlera toute seule. Tu verras. Et pour pratiquer ce sport et avoir cette phobie-là, c'est pas facile, je te le dis. Bon, en même temps de savoir ça maintenant, tu m'as intrigué. Mais écoute Cyril, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on se croisera sur une course. Ah ben, j'espère aussi. De toute façon, comme j'ai tendance à dire, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. C'est ça, tout à fait. Et je suis pas une montagne. C'est vrai que vu que tous les deux on court en montagne, on devrait pouvoir se trouver. On devrait arriver à se croiser. Bon, merci beaucoup Cyril et à très bientôt. Merci à toi et bonne continuation sur ton podcast que j'écoute assidûment. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite à suivre Cyril sur son compte Instagram pour du soleil au quotidien. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.